Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, pour ceux qui ont vu la vidéo qui est sortie vendredi. Vous le saviez parce que je vous avais dit que j'allais vous faire une petite vidéo vlog course. J'ai constaté que ça vous avait genre énormément plu la dernière fois. Vous avez été beaucoup à apprécier le mix du vlog avec un pseudo retour de course parce que c'est pas vraiment ça. Mais vous avez apprécié que je déballe et puis que de temps en temps je vous montre certains produits. Donc du coup j'ai décidé que j'allais recommencer aujourd'hui. Je sais pas si je vais filmer dans les magasins, on verra. Mais j'ai une liste de courses longue comme le bras. Parce que j'avais fait plein de petites réserves, de choses comme ça et tout, et on arrive à la fin, donc résultat des courses, il faut racheter. Et j'ai décidé de faire des plats que j'ai pas l'habitude de faire à la maison, j'ai voulu de tester. Donc en gros, je vais tester un cake tomate mozza lardon, un gâteau au poireau fromage, le plat des ravioles du Dauphiné, ça on avait déjà fait, mais il y a une promo à Aldi en ce moment. Donc ça vaut le coup. Et un risotto façon carbonara. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien. Je fais ça avec... les recettes je les trouve sur l'application Cocomix. Je vous en parle régulièrement quand je fais des recettes. Et du coup je teste. Et puis si jamais c'est bon je vous fais en recette après. Quand c'est des recettes comme ça je préfère tester avant. Et voilà. Donc du coup j'ai pas mal de petites choses à faire. Je pense que le prix va encore faire très mal au porte-monnaie comme d'habitude. Mais bon, pas le choix, il faut manger. Voilà. Du coup je vous épargne la tête de fatiguée. Pourtant je dors très bien. Mais ce matin j'ai mis du temps à réaliser que c'était mon réveil qui sonnait. J'entendais la musique et je me disais ah elle est bien cette musique. Hop, mon réveil. Voilà. Donc là il est 8h moins 10. Donc on va pas tarder à partir pour l'école. Juliette est en train de finir de se préparer. Il faut également que je finisse, que j'aille me laver les dents et tout ça. Et après on va à l'école. Et après l'école j'enchaîne toujours avec les courses comme d'hab. Voilà. Et je vais aller voir la tête de mon Intermarché. Parce qu'en fait je crois que je vous l'ai dit la dernière fois, ils sont en train de tout refaire. Mais quand je dis tout refaire, c'est tout refaire. Ils sont en train de changer tout le magasin, y compris tous les frigos. C'est-à-dire qu'on a des frigos ouverts, on avait des frigos ouverts avant. Et ils sont en train d'installer des frigos avec des portes. Que je trouve beaucoup plus pratique. Dans le sens où le froid reste bien et tout. Il n'y a pas une déperdition de froid. Et je trouve que c'est quand même vraiment bien. Mais alors... le bordel! Parce qu'ils peuvent pas fermer le magasin pendant qu'ils font les travaux, parce que ça serait beaucoup trop long. Et du coup c'est un peu... en fait toutes les semaines ça change. Toutes les semaines les rayons ils changent, ils déplacent des trucs et tout. Donc c'est assez perturbant. Mais quand je vois ce que ça va donner après, je pense que ça en vaut la peine. Voilà. Je vais finir de me préparer, aller voir ce que la Miss est en train de faire. Et après, go! Bon, ça y est, je suis rentrée des courses. Je vous ai pas filmé dans les magasins. Aldi j'ai oublié et Inter ils ont encore rechangé tous les rayons. Du coup j'ai couru après pas mal de choses que finalement je n'ai pas trouvé. Bref, du coup je vais déballer tout ça. Mais une chose est sûre, c'est que quand on veut manger des légumes, ça coûte cher. Je peux vous dire. Et du coup Inter il y avait des choses qui avaient plus. Bon c'est prévu un petit plaisir ce week-end, on va se manger une raclette. Et voilà. Parce qu'on en avait envie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de raclette. J'ai trouvé mes ravioles du Dauphiné, je suis contente. Elles étaient en promo à Aldi. Donc voilà, j'ai trouvé une recette sur internet pour les faire avec des poireaux il me semble. Je ne sais plus. La dernière fois j'avais fait une recette avec des courgettes. Mais Juliette les courgettes c'est pas ses meilleurs potes. Sauf en soupe. C'est son grand kiff, la soupe de courgettes. Donc du coup je fais de la soupe de courgettes. Parce qu'elle adore ça. Et puis voilà, j'ai acheté du cheddar, je ne sais même plus pourquoi. Je ne sais plus pour quelle recette. Hop, j'ai oublié d'acheter ma farine parce qu'en fait j'avais pris à Aldi au début, puis j'ai réalisé après qu'elle était moins chère à Inter. Et résultat des courses, je l'ai zappée parce qu'elle est plus à la même place. Donc je suis pas passée dans le rayon, en fait ils ont changé le rayon où elle était. Du coup je suis pas passée devant, du coup je l'ai oublié. Il m'en reste, je dois encore avoir 2,5 kg d'avance. Mais vu ce que j'ai prévu en recette, ça va partir vite. Donc voilà, bref. En fait ils ont supprimé le rayon plat cuisiné où dedans Jeannette qui a ses hot dogs, enfin pas supprimé, mis de côté mais pas à l'accès du client. Mais où il y a les hot dogs, les pasta box, les trucs comme ça, les sandwich club aux rosettes cornichons et tout ça. Et du coup
J'ai demandé à une dame qui était dans le rayon et elle me dit malheureusement j'ai dû les enlever parce qu'ils sont en train d'installer le frigo. Je vous les avais installés ailleurs. Elle me dit non, j'ai pas pu, j'avais pas la place. Donc j'ai dû m'adapter, voilà. Parce qu'on a pas mal de gros plats prévus cette semaine, mais je sais pas ce qu'il va y avoir en reste. Donc du coup Janek a pris ce qu'il a l'habitude de prendre. Et tout ce qui aura en reste, ça ira au congélateur. Et du coup il pourra se servir dedans la semaine d'après quand il ira bosser. Bref, voilà. Ah là, je vous jure. Et du coup j'ai rien pris de spécial. Si j'ai testé les allumettes de poulet pour mettre dans mon gâteau au poireau. Ne me demandez pas, je vais faire des tests. Et des émincés comme des lardons mais sans gras. Ça c'est bien. Et voilà, je vais ranger tout ça déjà. Et à Aldi ils avaient mis les boîtes, vous savez les boîtes comme ça là. Et j'avais pas vu la dernière fois quand il y avait les licornes. Et je me dis que ça peut être pas mal pour Juliette parce qu'on a toujours besoin de boîtes comme ça. Je peux vous garantir que ces boîtes là on en a plein à la maison. Et elles sont très utiles. Donc là avec les licornes, je me dis que ça lui plairait. C'est toujours elles ont augmenté depuis hein. Elles sont passées à 4,99. Avant elles étaient à 4 peut-être 3,99 d'ailleurs, je me demande. Je sais plus. Mais bref, elles sont vachement pratiques et elles sont costauds. Voilà, bon, je range le frais et je vous montre, mais après ouais, j'ai pas grand chose de différent de ce qu'on peut manger d'habitude, à part les petites allumettes comme ça que j'achète. Au niveau de la charcute pour la raclette, on a pris du pavé au poivre, le grand kiff de Janek qui mange que ça. J'ai pris du jambon cru parce que j'adore ça et Juliette aussi. Et du salami. Et il nous reste je crois du jambon dans le frigo il me semble. Donc ça ira très bien, on est que tous les trois. Hein. Voilà. Et puis le fromage d'Aldi il était en promo et c'est surtout qu'il est très bon. On le préfère à celui d'Inter. Est-ce qu'on l'avait pas mis une fois dans Marc vs sous-marque, je sais plus, mais en tout cas c'est celui qu'on préfère, donc on prend celui-là et il est moins cher. Voilà, allez on range. Allez, on attaque le pain frais. J'ai un chat dans les pattes qui vient voir si par hasard je lui aurais pas acheté quelque chose. Je crois que ce soir je vais laver mes cheveux parce qu'ils font un peu la tronche. Ah oui, j'ai acheté ça à Janek parce qu'à chaque fois il tilt qu'il oublie de me le mettre sur la liste pour ses pizzas. C'est de l'huile pimentée. Alors j'ai trouvé ça à Aldi, huile de tournesol, plantes aromatiques et piment. Voilà. Origan, thym, coriandre, romarin, poivre noir, piment, arôme naturel. On verra si ça lui va. Je lui ai envoyé en photo, je lui ai dit est-ce que c'est ça que tu veux? Il m'a dit oui. Du coup voilà. Vous aimez la confiture de fraises à Aldi? Celle-ci, c'est une dinguerie. Elle est tellement bonne. Oh, moi qui suis pas fan de confiture de fraises, je peux vous dire que c'est plutôt pas mauvais. Donc au niveau des fruits, cette semaine j'ai acheté des poires, des pommes, des bananes et des oranges. Je n'ai pas repris de clémentines parce qu'elles étaient hors de prix et juste pas belles du tout. Donc, du coup voilà, j'en ai racheté. Vinaigre blanc comme d'hab. Le kiff de l'apéro, les pistaches. Et Juliette, les petits saucissons comme ça, elle adore. Et voilà. Alors Janek m'avait demandé de lui acheter des chips. Alors du coup je lui ai acheté des chips. Je lui ai pris des chips saveur pili pili. Bien pimenté comme il faut. Voilà. C'est pour me venger de la dégustation? Non, pas du tout. Voilà. Donc je vous dirai ce qu'il en aura pensé. Hop. J'ai galéré à trouver des olives noires. Avec Shoplin il y avait une promo sur le shampoing, la marque Naturebox. C'est pas la première fois qu'on en prend et franchement c'est sympa. Pour Janek je prends l'antipelliculaire et moi je prends le solide, shampoing solide réparation. Il est vraiment bien et j'ai espacé mes shampoings avec. Donc je trouve ça plutôt pas mal.
Juliette a voulu du muesli au chocolat. Donc du coup j'ai pris celui-là en attendant de faire une commande chez My Muesli. Il faut que je me pose dessus. Je n'ai toujours pas eu le temps de me poser sur My Muesli pour faire une commande. Cacahuètes. Et alors en ce moment le kiff de Juliette, c'est ça. C'est les compotes pommes-potes aux fruits du dragon et à la pêche. Je lui ai fait goûter parce que j'avais une promo sur Shopmium et elle les surkiffe. Donc j'en prends pas tout le temps parce que elles sont pas non plus données. Et je lui prenais à la place les pommes brugnons d'Inter. Et là j'ai eu l'envie et l'idée de regarder la différence de prix entre celle-là et celle d'Inter. Et bien figurez-vous que les pommes comme ça, les pommes-potes fruits du dragon pêche sont moins chères que les compotes Inter pommes brugnons. Voilà, donc du coup bah elle va être trop contente, je lui ai pris celle-là, hein. Si on peut faire des économies en faisant plaisir à sa fille, c'est encore mieux. Et on va manger des lentilles cette semaine. On a acheté. Les pommes, il y avait une promo. C'est des... je ne sais pas. Bon, je regarde mon ticket, mais elles étaient à 1,49€ le kilo, donc j'ai pris, et puis il y avait des oranges. Voilà. Et maintenant, il faut ranger tout ça encore. Du coup, pour moi, en chips, j'ai pris celle-là. Les fromages du Jura, elles sont trop bonnes pour moi et pour Juliette aussi hein. Mais Juliette elle lui reste le tube de Monster Munch que j'ai acheté la semaine dernière. En fait c'est des Monster Munch en Pringles, sauf qu'il y a les visages de Monster Munch dedans. C'est trop bien. Allez je range. Bon, il me reste encore 3-4 bricoles à ranger, mais c'est partout dans les pièces, donc je vous retrouve après. Je vous montre les boîtes, je les ai montées, comme ça je vais aller les mettre dans le bureau tout de suite. Et elles sont vraiment top, hein, franchement. Elles sont vraiment bien et je vous dis, elles sont quand même bien costauds. Pour ranger plein de jouets, plein de choses comme ça. Moi j'en ai, oui, dedans, bah, où j'ai des moules pour la boutique, j'en ai où j'ai des papiers, j'en ai, enfin voilà quoi. Donc je trouve qu'elles sont pas trop chères pour la taille qu'elles font. Là c'est les grands formats. Donc, les grands formats sont vendus par 2 et les petits formats sont vendus par 3. Bon ça y est, j'ai fini de ranger. Là je vais m'occuper de papier que j'ai à faire. Je dois scanner et envoyer par mail. Donc du coup je vais faire ça ce matin. J'ai mis mes créations à sécher sur le poêle. Parce que j'ai commencé à faire quelques réalisations pour Pâques. J'en ai parlé dans la vidéo des petits moments de bonheur. Je m'y prends à l'avance parce que j'expose à partir du mois de mars dans la petite boutique dont je vous ai parlé. Ah vache, il faut que... On a l'impression que je dors pas, alors je vous jure je dors hein. Et du coup je voudrais à partir du mois de mars proposer des suspensions printanières et Pâques. Et voilà, donc du coup je les ai mis, là mon poêle il tourne, donc du coup je les ai posées dessus pour qu'elles sèchent un peu plus rapidement. Elles ont déjà bien séché hein, mais elles sont encore un peu souples et du coup au niveau du ponçage avec la petite ponceuse électrique, ça va les abîmer. Donc du coup je vais faire ça, je me poserai dessus cet après-midi. Et en attendant je fais tout ça. Donc c'est des papiers que j'avais à remplir et à scanner qu'il faut que j'envoie. Donc du coup bah, je m'occupe de ça. Et puis ouais, et je vous reprends cet après-midi pour vous montrer l'avancée du coup de ce que j'ai imaginé pour Pâques. Et aussi vous montrer ce que j'ai de dispo si jamais vous avez une envie de cadeau de dernière minute pour la Saint-Valentin. Au moment où on va sortir ce vlog, ce sera encore possible de commander. Donc je vous montrerai du coup ce que j'ai encore en stock. Et voilà, si jamais ça vous intéresse. Pensez que ça peut intéresser un proche, bah du coup... Et en attendant, moi j'avance là-dessus. Bon allez, j'ai fini de manger. Je vais me faire chauffer un café et je vais aller dans l'atelier. Hop, et il est nécessaire parce que je suis KO là. Et ça c'est le boulot de cet après-midi. Donc il faut que je ponce tout ça. Donc j'ai fait sécher sur le poêle, ça a permis de les durcir.
Donc il faut que je ponce et les 3 suspensions et ensuite que je vois pour commencer à peindre les fonds et pouvoir peindre aussi les décorations prévues dessus. Pour faire des petites suspensions de Pâques. Donc là ça sera plus printanier. Là tout ça c'est Pâques. En fait j'ai retrouvé des lettres en bois que j'avais reçues il y a un moment déjà. Quand j'avais eu une collaboration. Et du coup j'ai décidé d'écrire Joyeuse Pâques avec. Donc celles-ci elles sont collées parce qu'elles vont être mises à plat. Celles-ci sont pas collées ensemble parce qu'elles vont être mises en arc de cercle. Et j'ai cette petite élément à poser. Donc en fait derrière il va y avoir les petites cales qu'il va falloir que je ponce. Et du coup ça sera à poser sur un meuble en décoration. Voilà, comme ça. Et je pense que ça peut être sympa. Le mélange du bois comme ça, que je laisserai tel quel. Et avec des petites couleurs Pâques. Voilà, bref, du coup je vais me mettre là-dessus. Je sais pas si j'aurai le temps d'avancer comme je veux cet après-midi, mais on verra. Mais voilà, j'ai tout ça à poncer, peindre. Et du coup, c'est du boulot quoi. Bon, ça y est, dans 10 minutes je pars chercher la puce, donc je vous montre l'avancée. J'ai très bien avancé, j'ai peint tout ce que j'avais à peindre, sauf encore les fleurs, où je ne sais pas si je les peins pour certaines ou pas, mais je vous montre. Voilà ce que ça donne, voilà, je vous montre rapidement, sachant que là il y a du texte qui va venir après, mais ça va être du texte fait avec la Cricut. Mais j'aime beaucoup, celle-ci j'ai un gros coup de cœur, là l'œuf il faut que je le décore, je n'ai pas décoré encore. Mais voilà, et je trouve que ça rend très bien. Donc tout ça c'est des suspensions. Et il y a celui-ci qui est à poser que je vous avais montré. Donc voilà ce que ça donne avec des petites cales derrière pour pouvoir le poser sans que ça tombe. Et je pense que c'est plutôt sympa. Voilà, il me reste quelques petites fleurs, 2 fleurs et un papillon. Donc il faudra que je vois si je peux les caler. Sachant que sur celui-là je vais rajouter des fleurs ou papillons parce que ça fait vide, il manque quelque chose. Donc voilà. J'ai une petite que je vous avais pas montré ce que j'avais de dispo encore pour la Saint-Valentin qui est déjà fait. Donc j'avais cette suspension là. Il y a écrit je t'aime dessus. Donc voilà, elle est prête. Hein. J'ai juste à vernir l'arrière. Mais elle est prête à être envoyée. Et j'ai fait des petits aimants comme ça. Donc celui-ci j'avais mis un texte exemple dessus. Voilà. Et du coup si jamais vous êtes intéressé, ceux-là ils sont dispo rapidement. Parce que là j'ai juste à mettre le texte. Donc c'est à dire que je le fais à la Cricut. Donc c'est assez rapide. Et ensuite une couche de vernis et coller l'aimant derrière, mais ça prend concrètement une journée avec les temps de séchage. Et du coup voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, j'ai encore le temps de vous les faire parvenir avant la Saint-Valentin, donc voilà, n'hésitez pas, vous avez l'adresse de la boutique, l'adresse mail de la boutique qui est en dessous de la vidéo. Et voilà, et du coup j'ai tout ça de prêt. Je peux pas en refaire forme et couleur en personnalisé en plus de ce que j'ai là. Parce que ça n'aura pas le temps de sécher. Il faut en moyenne, surtout avec le temps qu'il fait et les températures en ce moment, 5 jours facile pour que ce soit complètement sec au niveau de la pâte. Voilà, qu'elle ne soit plus souple et qu'elle puisse être envoyée. Donc du coup c'est pas faisable pour la Saint-Valentin. Mais si jamais vous êtes intéressé par l'un d'eux, eh bien c'est prêt. Donc tout ça c'est en aimant. Et celui-ci c'est en suspension, c'est le dernier qui me reste. Voilà. Bon, je trouve le temps de vous reprendre. Juliette est repartie avec son père depuis un petit moment. Elle a ramené des images de l'école. Regardez comme elle est trop belle celle-là. C'est l'histoire de la fée Violette. Je savais même pas qu'ils avaient des aussi belles images comme ça. Puis l'autre c'est sur les pingouins. C'est parce qu'elle a très bien travaillé, donc c'est cool. Oh là là putain. Je vais aller laver mes cheveux après, mais je vais faire mon cake avant. Du coup je vais vous poser. Je ne sais pas où, mais je vais vous poser. Et je vais le faire, je le fais avec mon robot que j'avais eu avec Secotec, que j'utilise minimum 3 fois par semaine, minimum. Et il y a des fois c'est quasiment tous les jours, vraiment parce que je kiffe. Et du coup là je vais faire le mélange du cake dedans, c'est une recette que j'ai trouvée sur le site de Cocomix,
comme d'hab. Alors ce soir on mange un cake tomate mozzarella lardon. Alors moi j'ai pas acheté des lardons comme je vous l'ai dit ce matin, j'ai acheté des allumettes mais sans gras. Alors donc du coup dans le robot on met tout de suite tout. Donc on y va, mettez 70 g de parmesan coupé en morceaux. Le parmesan j'achète déjà en poudre, donc du coup le problème il est réglé. Du coup on va mettre de la farine, du lait, ça sera peut-être mieux comme ça. Alors 100 g d'huile d'olive. Une pincée de sel. Alors du sel. On le met dans l'eau. Du sel. Une cuillère à café d'origan. Hop! Et ensuite on mixe tout le bazar. « 40 secondes, vitesse 5. » Regardez, belle texture de cake, génial. Voilà, il est prêt. J'ai mis les tomates un peu à l'arrache. Alors ils veulent qu'on remette de la mozza dessus, mais je vais pas en remettre. Je pense qu'il y en a assez. Donc par contre j'espère qu'il va bien gonfler parce qu'il est compact quand même. Hop, du coup c'est parti. 45 minutes. Je vous montrerai le résultat. Bon, je vous reprends, on est le lendemain. J'ai pas eu le temps de vous reprendre hier soir. Juste vous dire, le cake était bon. C'était très très bon. On s'est régalé. Vraiment. Donc voilà, je suis contente. Casper qui est en train de sentir la lanière de l'appareil photo. Juste là. Il est toujours là, toujours aux aguets. Bref, donc du coup, je vais finir ce vlog. Il est en train de se frotter là. Viens mon chat. Il veut vous dire bonjour, je pense. Tu viens ? Casper. Il fait sa star. Il veut pas. Il est là. Donc je disais je vais arrêter ce vlog maintenant. Je pense qu'il a été suffisamment long. Sachant que j'ai pas du tout monté encore. Je vais faire ça dans la journée ou demain. Mais il sortira lundi. Au moment où vous le voyez on est lundi. Et puis bah voilà. Bref, je vous laisse là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, montrer votre intérêt pour ces vlogs là. Et à commenter. Et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.